Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto et aujourd'hui on va parler du marché crypto. Le marché crypto est rouge, malheureusement, très baissier. Et le Bitcoin tient, malgré tout, tient. Il y a beaucoup de pronostics. S'il va descendre en dessous des 21 000, 20 500, 20 000, donc la question se pose où il va se reprendre. Et actuellement, il perd 0,8%, ce qui est pas énorme dans le marché crypto. Et bien sûr, on peut voir BNB qui est à 0,7%. L'Ether qui prend 3,2%, il prend une belle claque. Il s'échange autour des 1573 $. XRP, Cardano, Solana, 7e, 8e, 9e place. Solana qui perd 4,6%. On peut voir Cardano 2,1% dû à la mise à jour de Vasil. XRP qui se stabilise, toujours indécis avec la SEC, une histoire sans fin, qui perd 1,9%, et bien sûr Dogecoin qui perd 3,6% à la 10e place. Donc le Bitcoin, le FMI dit ouvertement que les Bitcoins Co sont un risque pour la stabilité financière. En gros, les bitcoins et les altcoins sont un risque très élevé et en gros, le FMI constate que la corrélation entre les crypto-monnaies comme le bitcoin et les actions en général ont augmenté. Cela s'explique notamment dû aux banques centrales qui ont commencé à injecter d'énormes quantités de liquidités dans les marchés depuis le début de l'année 2020 suite à la crise du coronavirus. Et bien sûr, une partie de l'argent disponible a également été investi dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, ça a été considéré comme une bonne option pour diversifier un portefeuille. Cependant, la corrélation croissante qui est une évidence, le fait que les actifs numériques ne sont pas adaptés à la diversité des risques, c'est principalement ça s'est fait exactement en Inde, dû à 7,6% de la population qui détient de la crypto-monnaie. Et ça joue un impact énormément par rapport à cela. Et pendant la pandémie, la corrélation entre le Bitcoin et le marché boursier indien a augmenté d'un facteur de 10 selon le FMI. Donc ça a créé une instabilité en Inde. Donc le FMI met en garde pour ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, il déclare indirectement que la valeur du total du marché crypto-monnaie a été multipliée par 20 en un an et demi, pour atteindre les 3 000 milliards au mois de décembre, puis elle a chuté d'1 billion de dollars en juin. Donc, c'est une bonne claque que le marché crypto a pris. Et bien sûr, ce qui fait aussi, c'est la récession et l'inflation. Et ce qui est intéressant, c'est sur le site in2013dollar.com, on peut voir l'inflation de l'euro. L'inflation de l'euro depuis le 2002, 2002, la date que l'euro a été distribué en Europe et en France. On peut voir que la différence est énorme. 100 € en 2002 équivaut actuellement à 148 € aujourd'hui, donc il y a réellement 48% d'inflation indirectement, d'augmentation, ce qui est incroyable. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le CPI était en 2002 de 79 et on est passé à 118 actuellement. Et on peut voir actuellement le CPI par la Banque centrale, 9% en 2022. C'est un record, on n'a jamais vu ça en 20 ans, donc c'est vraiment, vraiment énorme et c'est une catastrophe. Donc ça touche les ménages de la population européenne et bien sûr, la Grande-Bretagne risquerait de connaître sa pire année en 2023 car l'inflation pourrait atteindre 18% en 2023 selon la City, donc c'est vraiment une chose très sérieuse. Les ménages des citoyens britanniques pourront être impactés dû à l'inflation actuelle. Mais l'inflation a toujours été là, malheureusement. Les gens ne s'en rendent pas compte. On en parle depuis, on va dire, un an et demi dans les médias, mais l'inflation a toujours été là, malgré tout. Elle progresse de 2,01% par an, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, concernant les news, c'est vraiment des news assez négatives, malheureusement. Rien de plus dans le marché crypto, ça reste calme. En tout cas, dans les jours à venir, il y aura énormément de news concernant les crypto-monnaies.
et j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker la vidéo et à mettre un gros commentaire. Et je vous souhaite un bon lundi. Ciao, ciao.